Salut à tous et c'est parti pour la deuxième ronde du tournoi de Salanches. À la première ronde, j'ai fait une nulle contre un 1800 Elo et pour cette deuxième ronde, je combats Florent Aubier, un 1852 Elo qui commence avec D4. Je réponds avec D5 et il joue C4, C6, cavalier C3, cavalier F6, cavalier F3, E6. Donc je pars pour ma semi-slave, vraiment la défense que je joue probablement le plus contre D4. Et il joue ici le coup E3, ce qui me fait pas vraiment plaisir, j'aurais préféré voir ici Fou G5, qui est le coup auquel je suis un peu plus préparé. Mais du coup, je me dis, c'est pas grave, je connais quand même la théorie, et je balance cavalier BD7. Et ici, plein de lignes existent, par exemple Fou D3 est une ligne principale, mais l'autre ligne, et celle que je n'avais pas envie de voir et que Florent va jouer, c'est la ligne Dame C2, l'attaque Stolz. Le but étant de venir éviter que sur Fou D3 il y ait prise, ils vont continuer avec B3, Fou D3, petit roc, etc., etc. Donc il faut être vigilant. Mais là-dessus, j'ai déjà eu pas mal de parties en longue qui ont eu ce genre de position, donc je sais que Fou D6 est un coup tout à fait logique. Il joue B3, donc comme je vous l'ai dit, il veut défendre son pion avec un autre pion pour être capable de jouer Fou D3 dans le futur, et petit roc. Et déjà ici, Florent va beaucoup réfléchir. Je n'ai encore une fois pas les pendules, malheureusement, mais ça va arriver dès la ronde suivante. Mais ici, il va beaucoup réfléchir avant de jouer le coup Fou E2, qui est un coup totalement logique, mais si pour moi, c'est peut-être un peu mieux de jouer d'abord Fou D3 pour plutôt jouer activement au centre. Et ici, je vais être un peu perdu parce que je sais plus vraiment comment continuer mon développement. Est-ce que je sais que souvent un plan c'est de jouer B6 Fou B7, mais je me dis que dans le futur, peut-être que mon Fou voudra plutôt venir en F5 ou en G4. Euh, et mon aile roi est pas totalement sécurisé. Donc je vais plutôt tour E8 pour venir préparer en fait une remanœuvre d'une pièce en F8, peut-être pour la placer, par exemple si c'est un cavalier en G6 dans le futur. Ça ouvre pas mal de remanœuvres. Florent continue avec petit roc, et ici je réponds avec B6. Donc là maintenant il faut que je trouve un avenir pour ce fou, et je décide que mon avenir c'est soit en B7, soit même carrément en A6 des fois, pour plutôt essayer d'échanger ce fou qui est en général beaucoup plus fort que le nôtre. Et ici, Florent va jouer un coup qui m'a un peu fait peur durant la partie, mais qui en fait ne cause aucun réel souci. Et quand je l'ai vu, j'avais un peu peur, mais après un peu de réflexion, je me rends compte que c'était pas dangereux. C'est-à-dire prendre en D5. En fait, cette prise est très logique maintenant que j'ai poussé en B6, je veux dire, parce que du coup, le pion C6 s'est affaibli. Ça veut dire que si je prends par exemple ici, il pourrait y avoir cavalier B5 qui attaquerait mon fou et prendrait la colonne C. Donc du coup, évidemment, je vais prendre de la colonne E, mais du coup, vous voyez que mon pion en C6 pourrait être faible. Et si je joue C5, il pourrait peut-être prendre et créer des pions pendants qui ont tendance à être un peu affaiblis. Mais du coup, le souci de ce coup, pourquoi il n'est pas très bon malgré ces points stratégiques qui sont intéressants, c'est qu'en général, en fait, le fou maintenant, il est ouvert. Donc je pourrais peut-être jouer sur cavalier F8 et peut-être développer le fou en F5 ou en G4. Donc, quand je vois ça durant la partie, je suis content. Et là, Florent va jouer un coup qui va beaucoup m'étonner et qui est pas très bon, selon moi. C'est le coup tour B1. Alors quand j'ai vu ce coup durant la partie, j'ai hésité pas mal de temps parce que j'ai pas compris juste l'idée du coup. Mais après un peu de réflexion, je me rends compte évidemment que l'idée, simplement de jouer peut-être sur B4, B5. Mais moi j'avais plutôt pensé à un coup comme A4 pour plutôt jouer fou A3 et essayer de se débarrasser de ce fou qui ne sert à rien. Mais du coup tour bien. Moi je me dis ok, B4, B5 n'est pas une menace, au pire du pire j'aurai A6. Donc je vais jouer simplement cavalier F8. Comme je vous l'ai dit, c'est le coup typique pour ouvrir le fou, menacer de le placer en F5 ou en G4, et mon cavalier aura aussi pas mal de remanœuvres, par exemple en G6 ou en E6. Et Florent va ici jouer H3. Donc, très logique, il enlève la possibilité de jouer fou G4. Donc il veut empêcher mon développement. Mais là, moi j'avais anticipé, et je joue G6 du coup. Là, on a l'impression que je m'affaiblis les cases noires, mais en fait, le fou de case noire d'être blanc est juste totalement mort. Il ne pourra jamais vraiment venir m'attaquer, donc je me dis juste que ce coup défend la case pour le fou, qui va venir peut-être menacer des enfilades, puis même mon fou il est pas bon, donc il faut que je l'améliore. Globalement ici, bon, c'est une idée thématique au cas où de tout ce qui est gambidam d'échange, etc., etc. Et donc là, moi je me dis, ok, bon, j'ai juste l'impression d'être mieux là. Enfin, je suis pas mieux, mais j'ai l'impression d'avoir réglé tous mes problèmes et donc d'avoir une position minimum égale. Et Florent va continuer ici avec fou D3. Donc il va empêcher simplement fou F5. Très logique. Et moi je me dis, je peux forcer la main. Je vais jouer cavalier E6 pour jouer cavalier G7 et fou F5. Donc là pour moi, là ici, tous mes coups sont très naturels. J'ai l'impression que ma partie elle est facile
et que les blancs n'ont pas beaucoup de plans en fait, parce que ce fou est coincé, ce fou est à dans du vide maintenant avec la dame, le cavalier il peut pas vraiment bondir à cause du fou, et ce cavalier est bloqué. Donc en fait, comment jouer? Comment jouer, je ne sais pas. Et ici, Florent va continuer avec B4. Très logique, il veut menacer B5. Et donc je vais beaucoup hésiter finalement, parce que est-ce que j'autorise B5? Est-ce que j'empêche B5? Et si j'autorise, si j'empêche, comment je le fais? Mais finalement, je vais me dire tout simplement, ok, bon bah, je continue mon développement. Je joue cavalier G4, comme ça mon cavalier défend la case F5, et je pourrais forcer la main en jouant fou F5. Et donc là, Florent va un peu réfléchir, avant de jouer Dame B3. Alors pour moi, B5 me faisait un petit peu peur, du coup, pour attaquer, mais j'avais souvent vu des lignes à base de C5, qui me paraissaient assez intéressantes, avec pion prend, peut-être fou prend, où je jouerais sur un pion isolé, mais même pion prend ici est très intéressant pour créer des pions pendants, mais je suis très bien développé, j'aurais fou B7 ou fou E6, et je vais pouvoir peut-être taper ce pion B6 qui est un peu faible, j'en sais rien, mais j'avais vu que cette position m'intéressait, et j'étais prêt à jouer une position comme ça. Mais du coup, Dame B3 m'a un peu pris au dépourvu, et je me rends compte qu'en fait, il veut juste menacer encore B5, mais taper un peu plus sur le pion D5. Et pour l'instant, ça me fait pas peur. Donc je vais jouer fou F5, pour venir attaquer, mettre pression sur le fou. Ici, Florent va jouer tour D1 pour défendre son fou, et en fait, évidemment, mon instinct me dit qu'il faut jouer fou prend. Sur quoi tour prend? Et là, sa tour est mal placée, et j'ai une position intéressante. Mais je vais beaucoup me compliquer la vie en fait, et je vais hésiter, je vais réfléchir peut-être, allez, 5-10 bonnes minutes alors qu'on a l'heure, pour trouver un coup qui est mieux. En fait, je vais pas jouer un bon coup, je vais tenter de trouver le meilleur coup. Donc je fais preuve de trop de perfectionnisme du coup. J'avais trop d'exigences envers moi-même. Mais du coup là, je vais beaucoup réfléchir avant finalement de me dire en fait, même si mon coup il est pas mauvais, loin de là, c'est juste que je réfléchis trop de temps, j'ai investi trop de temps pour ça. Mais du coup globalement en fait, je me dis que fou prend c'est pas urgent en fait. Que je peux le jouer quand je veux. Et de toute façon il a pas vraiment de moyen de délayer ça on va dire. Donc je vais essayer de trouver un coup améliorant. Et je vais jouer un coup qui est pour moi assez mauvais en fait, avec le recul, c'est-à-dire fou F8. En fait je me suis dit, je vais vous le dire, que si jamais lui il décide de prendre, je pourrais prendre du cavalier. Et mon cavalier sera bien placé. Et en fait, dans ces structures un peu Carlsbad, bon, ça ressemble à une Carlsbad où j'ai poussé B5, ou B6 plutôt, bah en fait, mon cavalier il serait très bon en D6 pour venir attaquer E4, attaquer C4. Souvent, dans les structures Carlsbad, un cavalier est très bien placé en D6 pour les noirs, ou pour le côté qui a les 4 pions, comme ça. Donc je me dis, ok, bon bah écoute, je fous F8, comme ça s'il prend, je vais pouvoir récupérer et mon cavalier ira en D6. Je me dis que ça va. Le gros souci est que Florent n'a pas vraiment puni en fait, c'est que pour moi ici il aurait dû jouer rapidement comme cavalier E5, maintenant que le fou ne défend plus la case. Et en fait, ce cavalier E5 va beaucoup poser problème par rapport à ce pion ici en C6. Mais Florent va commencer par tour B2, pour moi encore une fois B5 qui était très intéressant, avec l'idée que sur par exemple pion prend en fait, il y aurait peut-être une menace, une pression grandissante sur le pion D5, qui peut mener à une perte matérielle. J'avais vu ça dans certaines lignes, mais peut-être pas maintenant. Florent continue avec tour B2. Un coup qui m'a encore une fois énormément étonné. Je ne voyais pas le coup, enfin je voyais pas le but du coup, et donc je vais réfléchir 5-6 minutes à me dire mais qu'est-ce qu'il veut, avant de finalement me rendre compte d'une idée qui est quand même assez sommaire, c'est-à-dire juste déplacer la tour hors de la case B1, pour juste éviter que quand il bouge le fou, il perde la tour. Donc là je comprends que son plan ensuite sera probablement que je sois fou A6, peut-être fou E2, et de sauver ce fou contre celui-là qui est moins bon. Donc je me dis, ok, bon maintenant je peux le prendre, donc je prends, il récupère, et encore une fois, B5 est une menace. B5 est une grosse menace, et je me dis, ok, j'ai la flemme, je vais l'empêcher. J'aurais pu jouer un coup comme cavalier F5, mais j'avais peur, encore une fois, de soit E5, qui peut E4 qui peut parfois être une idée, mais surtout B5. Parce que si je prends, pourrait y avoir des problèmes, encore une fois, sur le pion D5 à long terme, c'est pas incroyable. Parce que du coup, j'aurai un pion isolé. Donc, ici, il faut que je sois vigilant. Et donc, je vais A6. Par mesure de prophylaxie pour empêcher finalement le coup B5. Parce que maintenant, je pourrais prendre du pion. Florent va continuer avec tour C2, donc je me rends compte qu'il veut mettre pression sur le pion, et je joue cavalier D7. Alors là, pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que ce cavalier E5 était extrêmement problématique. Même si Florent ne l'a pas joué, ce coup était vraiment la bête noire de ma position, donc je me dis, ok, coûte que coûte, je vais l'empêcher. Cavalier D7, comme ça je défends la case E5. Et aussi, je pourrais peut-être libérer la vue du pion F.
Et Florent va ici jouer cavalier A4. Un coup logique pour libérer la tour et attaquer peut-être sur le pion B6. Mais je me rends compte qu'en fait son idée c'était plutôt de jouer A4 A5. Sur quoi en fait, j'avais anticipé sur A4 de jouer B5, et en fait je fige ce pion ici B4 au viseur de mon fou. Donc je me suis dit que c'était pas si mal. Mais du coup, cavalier A4, je me dis, bah en fait, mine de rien, il bloque un peu son contre-jeu, donc finalement, est-ce que c'est vraiment obligé que je fasse quoi que ce soit? Je me dis quand même que c'est important de défendre, donc je vais jouer tour E6. Je me dis que de toute façon je défends, si jamais il joue cavalier G5, j'aurai toujours tour F6, pour peut-être taper là, en plus ça s'est défendu actuellement, hein, mais à long terme, donc je me dis que ça va. Et je pourrais peut-être jouer sur dame E7 et tour E8 par exemple. Il joue tour DC3, donc il continue à attaquer, et joue tour C8. Donc là, j'active ma tour qui ne faisait rien en A8, et si jamais il continue de mettre la pression, je sais pas comment, je pourrais peut-être jouer sur cavalier B8, qui était aussi une autre idée, hein, du coup, pour venir défendre les deux pions. J'avais anticipé ça, hein, sur quelques lignes. Et Florent continue avec cavalier B2. Donc encore une fois, un coup qui peut paraître bizarre, mais cette fois-ci, il fait sens. En fait, son plan, c'est de simplement jouer sur cavalier D3 pour cavalier E5, et avoir deux cavaliers qui défendent la case, en fait, alors que moi j'ai un seul cavalier qui défend. Et donc ici, moi, je me dis, ok, mine de rien, il a commencé à mettre un peu de pression, mais ça va. Je m'en sors bien et je vais jouer cavalier F5 en me disant que maintenant je peux peut-être m'approcher de la case D6. Mais il faut que je sois vigilant parce que dès que je joue cavalier D6, cette tour est coupée. Hein. Donc en fait, je perds souvent le pion. Et donc Florent continue évidemment avec cavalier D3 pour attaquer la case E5. Et comme je vous l'ai dit, si je joue cavalier D6, il y a tour prend. Donc je me dis parfois, ok, peut-être fou D6 alors. En me disant que l'idée serait peut-être de jouer tour prend et tour prend, avec fou échec, roi prend et tour prend comme ça. Sauf que j'évalue cette position et je me dis en fait, mince, les blancs ont dame ici. Et en fait, dans cette position, les blancs ont sacrifié une qualité, mais ils ont deux pions. Ma position est totalement chaotique. J'ai de la pression, mais son fou va rapidement s'activer, il y aura E4. C'est le bazar et je n'avais pas envie d'entrer dans une position comme ça, où j'ai l'impression que toutes mes pièces sont en prise et je suis extrêmement vulnérable. Donc je vais plutôt me dire, ok, je vais jouer dame E8, avec le plan de jouer cavalier B8 pour tout défendre, et ensuite, une fois que tout est défendu, je pourrais jouer cavalier D6 et cavalier peut-être E4. Une idée intéressante. Sauf qu'après A4, donc là il joue A4, évidemment je mets mon plan à exécution avec P5, donc je le réexplique, hein. L'idée étant de peut-être ouvrir la colonna, et surtout en fait de bloquer ce pion sur la case B4, et maintenant que le pion A4 est poussé, les blancs n'ont aucun moyen de défendre ce pion avec un autre pion, donc maintenant en fait il pourrait être faible dans le long terme avec mon fou. Mais du coup, A5 joué par Florent, et ici, il propose nul. Il propose nul, et je vais beaucoup réfléchir. Il faut savoir qu'ici on est tous les dans Z-Note, il nous reste tous les deux 10 minutes, mais je vais réfléchir parce que finalement, est-ce que j'accepte? Est-ce que ma position est mieux? Est-ce qu'elle est moins bien? C'est très difficile à évaluer parce que là, ici, mine de rien, il a quand même un bon contrôle des cases. Hein. Il a deux cases faibles qu'il pourrait exploiter, mais il a quand même des pions faibles et moi, les miens sont faibles aussi. Mais, bah, ils sont pas si mal. Ils sont parfaitement défendus et en plus, regardez, en fait, ce fou ancien ne joue absolument pas. Donc, je vais me dire, ok, bon, la position est probablement vraisemblablement égale. Je pourrais accepter, mais je vais la jouer. Je vais la jouer, et donc je vais me dire, ok, bon. Évidemment, je vais jouer cavalier B8, pour continuer mon plan avec peut-être fou D6, et commencer à taper peut-être, ou alors cavalier D6, cavalier C4. Mais, j'avais peur de cavalier simplement E5 ici. Et en fait, il continue à être pression, s'il vient là, il y a peut-être cavalier G4, je m'affaiblis, c'est pas incroyable. Et donc je vais me dire, ok, je vais commencer par le coup F6, pour venir empêcher un cavalier de s'infiltrer. Et là, du coup, moi, je joue mon coup. Et je suis un peu stressé, hein, parce que je vois quand même que la position est très complexe et que je joue alors que je suis en Z-Note. Et là, Florent, il me fait une petite grimace. Comme s'il avait vu un truc que j'avais pas vu. Et finalement, il prend sa main. Il touche son pion E3 et il pousse en E4. Il pousse en E4 et je me dis, mais quoi? C'est quoi ce coup? C'est quoi ce coup? Il a l'air totalement débile. Mais en y regardant de plus près, c'est très malin. Parce que là, du coup, évidemment, il attaque mon pion, et il attaque mon cavalier. Donc je suis obligé de réagir. C'est-à-dire que si je viens en arrière, il y aurait pion prend, et en plus je suis cloué, regardez, hein, il y a le clouage avec la tour. Donc en fait, je suis obligé de prendre. Ça peut paraître un peu bête, parce que du coup, il y a pion prend ici, qui va venir faire une fourchette, mais je me rends compte d'un truc effroyable. En fait, en jouant F6,
J'ai ouvert la dame. Et je l'avais pas vu en fait à cause du Zeitnot, je l'avais vu en fait dans pas mal de lignes avant. Mais à ce 25e coup, il m'a proposé nul et ça m'a totalement déboussolé. Et j'ai oublié ça. J'ai oublié ça et je vois qu'en fait ici, bah, c'est pas clair du tout. Parce qu'il pourrait jouer par exemple tour C6 pour venir attaquer de partout. Et c'est pas clair du tout parce que là, tour prend. Peut-être ça. Il a peut-être joué un coup comme cavalier F4. Je suis sous pression de fou. Et c'est pas si facile à jouer. Donc ok, qu'est-ce que je fais à part ça? Peut-être prendre de la tour, mais si je prends de la tour, malheureusement le pion C6 tombe. Et si le pion C6 tombe, c'est toute ma structure à la dame qui tombe. Et donc si ces 3 pions tombent, il va pouvoir pousser à la dame. Donc je vois ça, je me dis, mince. Donc là je vais réfléchir, je vais hésiter, je vais tenter de trouver un truc. Mais finalement je me dis que la meilleure ligne c'est de jouer D prend E4. Mais il joue le cavalier F4 et là je suis pas content du tout. Je suis vraiment énormément, hein, je suis pas content. Parce que je me rends compte qu'en fait ici je perds minimum la qualité. Hein. Je perds la cale encore une fois. Mais en plus, mon roi est encore en plein dans l'attaque. C'est-à-dire que même si je perds la qualité, je n'ai pas de moyen de ne pas me faire attaquer. Ici, je pourrais jouer un coup comme cavalier G4 pour essayer de défendre, mais évidemment, il y avait toujours des tours C6 qui me faisaient beaucoup suer. Donc je vais me dire, ok, bon, coûte que coûte, autant prendre ce cavalier. Je veux dire, je suis perdant, mais au moins je joue pour quelque chose. Il joue cavalier prend E6, et là je me dis, bon, écoute, s'il y a une découverte, je vais m'enlever avec roi H8. Au moins, c'est ça de prix. Et il joue tour prend F3. Donc là, ici, il y a une cale de moins. Mais je me dis, durant la partie, quand même, il me laisse pas mal de jeux. Je veux dire, j'ai la cale de moins, évidemment. Mais mon pion, il est plus en prise. Mon roi, il est assez sécurisé. Il a encore des faiblesses. C'est plus si clair. Donc ici, je vais me dire, fou D6. J'ai une petite idée sournoise, hein, qui serait, il me semble, de jouer sur simplement cavalier F8. S'il prend échec et mat. Avec tout qui contrôle. Donc je me dis, il y a un monde où ça passe. Mais évidemment, Florent a une qualité de plus, il a envie d'échanger mes fortes pièces contre les siennes. En plus, ce fou il est très mauvais, donc il joue fou F4 pour venir proposer l'échange. Moi je vais accepter en me disant, cavalier F8. Comme ça, si tu prends, j'aurais peut-être un coup comme dame E1. J'en sais rien. Je tente de trouver du jeu. Mais il va jouer tour E2. Pour venir taper. Enfin, pour venir défendre. Et ici, je me dis, attends. Si ce cavalier n'existait pas, est-ce que j'aurais pas cavalier prendre D4? Je vais me dire, ok, bon, déjà, dame D7. Je défends ma dame, enfin dans mon fou, comme ça, si tu prends, je pourrais prendre de la dame et garder mes pressions un peu de partout. Mais maintenant, j'ai peut-être une menace qui serait cavalier prend, celui de cavalier prend ici, avec une triple fourchette. Et donc Florent ici va prendre en F8, je vais récupérer du fou. Mais la menace reste là, et en plus elle est indéfendable, parce que là maintenant ma dame défend aussi le pion. Donc en fait, Florent est obligé de redonner au moins un pion. Donc il joue après un peu de réflexion évidemment fou E3 pour défendre son pion. Je prends la pièce, enfin je prends le pion. Fou prend, dame prend, et j'ai plus qu'une qualité de moins pour un pion. Mais là Florent évidemment est très affûté et il joue dame E6 pour attaquer ma tour et attaquer mon pion. Donc je repère encore un pion. Mais évidemment, je suis un battant, je me dis que c'est qu'une qualité de moins et qu'il y a un monde où je la sauve. Je joue tour D8, peut-être c'est lutter pour quelque chose. Il joue dame prend F6, donc force échange de dame. Hein. Si je viens refuser l'échange, ça n'est pas vraiment d'intérêt. Je me ferai mater, peu importe en fait, hein, globalement. Donc ici, dame prend F6, tour prend F6, et du coup je me dis fou prend B4. Ici il va jouer tour prend C6, fou prend A5 et tour prend A6, et j'ai toujours ma qualité de moins, mais c'est qu'une qualité. Il y a un monde où je seul annule. Je joue fou C3. Mon but peut être venir en E5, jouer B4, B3, B2, B1 dame, il y a tour D1 qui est aussi jouable, j'ai du jeu. Il joue tour B6, force B4, puis tour B7. Donc là évidemment je me rends compte que son plan est très simple, il va vouloir doubler les colonnes sur la 7ème et attaquer mon roi vers le maté. Mais j'ai un petit plan en tête, un petit piège. Je me dis roi G8. Il joue tour E7 et tour A8. Je me dis qu'en fait, s'il prend, il y a B3 en fait. Et c'est la partie, et je joue B3, j'ai une lueur d'espoir qui commence à revenir. Parce qu'il peut pas prendre là-bas. Enfin, il peut. Mais ça perdrait. Parce que là, évidemment, si je prends la tour, il y aurait tour prend. Et il aurait 2 pions de plus, donc c'est une finale qui est gagnante pour les blancs, je pense. Mais en fait, j'avais vu que sur tour prend B3, il y avait tour A intermédiaire, force roi H2, et fou E4, fou E5 intermédiaire. Donc je réussis à sauver mon fou, force par exemple G3, et maintenant je peux prendre. Et en fait, j'ai une pièce de plus pour 2 pions. C'est probablement égal, parce qu'il aura probablement moyen d'échanger ce pion qui ne sert pas à grand chose. Mais au moins, j'aurais sauvé le demi-point. Donc je me dis, peut-être il y a un monde. Et si tu joues un coup, par exemple, comme tour ici, je sais pas, bah je pourrais peut-être jouer sur B2, et sur rapidement tour A1 et B1 dame.
Donc je me dis peut-être qu'il y a quelque chose comme ça qui peut passer. Surtout que là ici au cas où, il y avait un moyen de gagner la pièce avec échec, puis fou ici, qui gagnait la qualité. Et là, vu que j'ai 2 pions contre 3, là c'est probablement égal. Mais du coup je me dis, ok, il y a du jeu, c'est pas fini. Donc ici, j'ai un peu d'espoir. Mais Florent va jouer tour à 7. Très bien joué, il a envie d'échanger parce que si tour prend, je n'ai aucun moyen d'aller à la dame, B2 il y aurait simplement tour B7, il va pouvoir rapidement ramener son roi et venir s'emparer de mon pion, donc c'est totalement perdant. Parce qu'après il pourra sacrifier, mais globalement, je ne fais pas un dessin, c'est perdant. Donc après tour A7, je me rends compte que je ne peux pas échanger. Donc je me dis, purée, il est malin, il va ensuite sortir cette tour-là. Malheureusement, il ne gagne pas. Et je me dis, ok, on va lutter. Tour D8. Je me dis, ok, bon bah, j'essaie de plutôt venir me rapatrier de ce côté-là. Peut-être jouer sur tour D7. Par exemple, si tu viens là, encore une fois, pour attaquer mon fou, bah tu te prends la même tactique, échec puis fou ici. Et je vais pouvoir gagner la qualité et peut-être même la partie avec le pion qui a fait la dame. Donc tour A7, tour D8. Je tente des pièges comme ça. Mais il joue évidemment tour HD7 pour sortir sa tour de la vision de mon roi et proposer échange. Évidemment, si je prends, c'est la même. Il y aura tour B7 en fin de ligne qui défendra la promotion. Donc ici, je me dis tour 8. Petit piège en carton, s'il joue roi F1 pour essayer de s'activer, il y a tour 1 Mat, défendu par le fou. Donc peut-être. Mais il joue tour D1. Il défend un peu tout, et maintenant il peut peut-être se préparer à jouer tour B1, tour B7, et peut-être sacrifier en B3. S'il joue B2, sacrifier en B2. Mais je me dis B2, c'est pas grave, je pousse. Il joue tour B7. Donc il sauve et il défend la case de promotion. Joue tour A8, petit plan, jouer simplement tour A1 et venir essayer de l'avoir comme ça. Mais il joue roi F1. Maintenant, si tour A1, il y aurait roi E2. Et il va tout défendre. Et si je pousse, évidemment, la tour défend. Ici, donc, ça ne mène à rien. Donc, je joue tour 8 à nouveau. Je me dis, ok, j'arrive à rien, mais lui non plus, il n'a pas de jeu. Donc, je bloque le roi. Je me dis peut-être que c'est une forteresse. Je ne pense pas, mais je me dis peut-être. Il joue G3. Un coup que je redoutais, mais évidemment, c'est très logique. Vu qu'il a rien à l'aile dame et que moi, je n'ai rien non plus, il faut jouer sur les pions de plus. Je joue tour C6, tour C8. Et il me semble que j'ai un plan, c'est-à-dire probablement de jouer sur fou F6 et tour C1. Je crois que c'est un truc comme ça. Jouer fou F6 et tour C1. Mais là, du coup, il joue tour D6. Un coup assez triste, mais qui attaque mon pion. Et en fait, si je le laisse faire, ce sera sur échec. Donc je ne peux pas faire grand-chose. Donc je joue fou G7. Je me dis, ok. Comme ça, si tu prends, je vais peut-être échec et pousser. Peut-être. Mais il joue tour DB8. Tour DB8. D6. Oui, voilà, comme ça. Donc là, maintenant, juste il défend tout. Il va pas prendre ce pion. Comme je vous l'ai dit, il y aurait une tactique avec tour C1 et D1. Donc là, il vient plutôt menacer la promotion. Et là, je me dis, bon bah écoute, roi H7, je défends mon pion. Et là, Florent qui va me mettre une balle en fait. Il va finir mon contre-jeu. Et il va avoir une position malheureusement gagnante. Il va avoir une finale gagnante avec ici, tour prend G7. Donc sacrifice de qualité. Mais pour ensuite, après roi prend, s'emparer du pion B7. B2, je n'ai plus aucun contre-jeu, j'ai 2 pions de moins. Et même si la partie n'est pas encore finie, malheureusement à ce niveau, normalement les gens savent gagner avec 2 pions de plus dans une finale de tour. Mais je vais quand même la jouer, je vais vous montrer quand même la partie, roi H6, roi G2, je tente de faire des magouilles avec ma tour, globalement j'arrive pas à grand chose et il pousse. Et en fait, l'idée c'est qu'il va ensuite rapidement jouer H5 ou F5, peu importe, il va venir échanger mon pion restant, et avec les 2 pions passés, protégés, liés en plus, je n'ai aucun espoir. J'ai continué à la jouer jusqu'au mat, quasiment, mais globalement c'était déjà perdant. Bon ici, petit piège marrant, si je joue ça, il y a ça et je vais perdre la tour, donc évidemment je suis obligé de revenir en G7. Il joue roi G5, je joue tour A3, donc j'essaie de m'attaquer à ce pion, peut-être tenter un truc, mais il joue G4 évidemment, tour A5, je coule ce pion, il joue tour H3, il va essayer peut-être de se repatrier par là, tour A6, tour B3, roi F7, tour B7, roi F8, donc là vous voyez qu'il est patient, en général dans les finales, quand on est gagnant, ça sert à rien de se bousculer, vous voyez qu'il est patient, il me laisse un peu agoniser, mais il fait du progrès après F6, ici je ne peux rien faire, je peux de revenir en A8 peut-être pour défendre la dernière rangée, roi G6, roi G8, donc là vous voyez qu'il n'a pas de maître du couloir, mais en fait ça ne sert à rien, ici il joue G5, je joue tour C8, là je suis bloqué, je suis paralysé, il faut que je fasse un truc, roi H6, tour F8, donc si jamais G6, il y a tour F6, mais il joue quand même G6, et ici, quand il joue G6, en fait j'hésite à abandonner, mais je me dis, ça coûte pas grand chose de jouer 3-4 tours de coup, et du coup je joue tour pour F6, en sachant pertinemment que je suis perdant,
en me disant peut-être qu'il n'a pas trouvé tour E8, mais évidemment il trouve tour E8. Donc là je suis en maths, donc je suis obligé de jouer tour F8. Et ici, après, tour prend F8, roi prend F8 et roi H7 qui fait le tapis rouge pour la dame, je décide d'abandonner parce que malheureusement la partie est totalement perdue, ça ne sert à rien de jouer. Il est 1850, il s'est battu avec une dame. Mais du coup, défaite pour cette deuxième ronde de Salange, mais je suis quand même assez dégoûté de celle-là. Parce que déjà, bon, elle a duré 4 heures pour une partie à cette cadence, c'est énorme, pas 4 heures, mais plus de 3 heures, 3 heures et demie, ce qui est colossal pour une partie de ces cadences. Je rappelle que c'est duré aux alentours des 2h30. Mais vraiment, je suis dégoûté parce que j'avais une très très bonne position. Et en fait, jusqu'à cette position, je joue F6. J'étais limite mieux, j'étais à moins 0,5, moins 0,6, un truc comme ça. Donc j'étais en position supérieure. Et si jamais j'avais été un peu plus patient en jouant un coup comme cavalier F6 et cavalier E4, j'aurais eu une position qui était mieux pour jouer un truc comme ça. J'aurais eu une position pas gagnante, mais j'étais supérieur. Et ce coup de F6, en fait, j'ai juste sous-estimé mes faiblesses. Et bravo à Florent qui m'a très bien puni. Il faut quand même savoir reconnaître ses torts et reconnaître aussi les belles parties des adversaires. Et ici, Florent, même s'il a fait un début de partie assez médiocre selon moi, il a très bien converti son milieu de jeu et sa finale. Rien à dire. Franchement, belle leçon. J'accepte la défaite. Même si, honnêtement, durant la partie, en fait, à la fin de la partie, j'étais très dégoûté. Vraiment, j'avais bien la haine, parce que du coup, perdre une partie comme ça fait mal. Mais du coup, défaite pour cette deuxième ronde de Salange. C'est pas grave, ça arrive. Donc je suis à 0,5 sur 2. Ce qui est pas un très bon tournoi. En fait, durant le tournoi, j'ai peur en fait de refaire une Laplagne que j'ai faite. Première série de ma chaîne, qui a très bien marché, où j'avais fait défaite, enfin nul, défaite, 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 où du coup j'étais totalement KO. J'ai peur un peu de faire ça. Et donc, je suis pas en forme pour la troisième, j'hésite à prendre un bail, mais je ne le prends pas, aussi pour vous offrir un tournoi plus complet. Mais du coup, pour cette ronde 3, je joue encore une fois un aubier, mais cette fois-ci le fils, Gary, qui a, il me semble, quelque chose comme 10 ans, et qui est 1750 Elo, donc vraiment un gros prodige, et je le joue avec les pièces blanches. Je vous dis à jeudi, je crois, à mercredi. Je crois que c'est à mercredi. À mercredi, du coup, pour cette troisième ronde de Salange. J'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner si c'est le cas. Et je vous dis à mercredi. Stragonial Pain. Tchuss.